Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo du chapitre sur les limites de fonctions. Nous allons dans cette vidéo traiter du paragraphe sur la limite de la composée de deux fonctions. Voici la propriété qu'on admet. Donc on a ABC qui désigne soit des réels, soit plus l'infini, soit moins l'infini, et f et g qui sont deux fonctions. Si la limite de f de x quand x tend vers a est égale à b, et la limite de g de x quand x tend vers b est égale à c, alors la limite de g de f de x quand x tend vers a, c'est c. Nous allons voir avec les exemples, mais c'est assez logique, je mets des couleurs pour que vous compreniez mieux. La limite quand x tend vers a, donc tout d'abord on a f de x à l'intérieur des crochets, donc f de x quand x tend vers a tend vers b, ici en bleu. Or quand g de quelque chose qui tend vers b, c'est ce qu'on voit ici, quand x tend vers b, g de x tend vers c, donc finalement g de quelque chose qui tend vers b, ça tend vers c. Donc à la fin, on a cette limite, le b qui était en bleu ici n'apparaît pas, mais on est bien passé par cette étape. Premier exemple, la limite de e puissance moins 2x. Alors ici, c'est bien une fonction composée, on fait d'abord le moins 2x quand on calcule à partir d'un x au départ, donc f de x c'est moins 2x, et ensuite on fait exponentielle moins 2x. Donc g de x c'est e puissance x. Après, là j'écris ici f de x et g de x parce qu'on vient de voir la propriété, mais quand on fait les exercices, ça n'est pas nécessaire. On peut rédiger comme j'ai fait juste en dessous. Donc tout d'abord, nous allons chercher la limite de e puissance moins 2x en moins l'infini. Donc ici, moins l'infini, c'est la limite de départ, c'est celle que j'ai mise en vert. J'ai gardé les mêmes codes couleurs ici. Donc limite de moins 2x quand x tend vers moins l'infini, ça donne plus l'infini, que j'ai mis en bleu comme ici. Du coup, limite de e puissance x, qui est la fonction suivante, on la cherche en cette valeur bleue, en plus l'infini. Limite de puissance x en plus infini, c'est plus infini, que j'ai mis en rouge, ça correspond comme ici. Donc finalement, on en déduit que la limite de e puissance moins 2x quand x tend vers moins l'infini qui était en vert, c'est plus l'infini. On est bien passé par l'étape que quand x tend vers moins l'infini, moins 2x tend vers plus l'infini, le bleu, et du coup on a pris la limite de e puissance x quand x tend vers plus l'infini en bleu, qui est aussi plus infini, mais plus infini en rouge, c'est la limite finale. Donc finalement, on a la limite de e puissance moins 2x quand x tend vers moins l'infini qui est égale à plus l'infini. Deuxième exemple, avec la même expression e puissance moins 2x, mais cette fois-ci en plus l'infini. On fait exactement un raisonnement similaire. Tout d'abord, on regarde la limite de moins 2x quand x tend vers plus l'infini. Comme on a le moins, ça change de signe, ça fait moins l'infini. Et du coup, le e puissance x, on regarde sa limite en moins l'infini, puisque ce qui est entouré en bleu, là, correspond bien à ce qu'on doit chercher comme limite pour x tend vers cette valeur, moins l'infini. E puissance x, quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Donc finalement, on en déduit que la limite de puissance moins 2x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Troisième exemple, la limite en plus l'infini de sinus 1 sur x. Alors, on commence par la limite de 1 sur x. 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Du coup, on cherche la limite de sinus x quand x tend vers 0. Toujours cette limite bleue que l'on reporte ici en bas. Quand x tend vers 0, sinus x, ça tend tout simplement en fait vers sinus de 0, c'est pas une limite, c'est une valeur atteinte. Donc, sinus de 0, ça vaut 0. On en déduit donc que la limite de sinus de 1 sur x quand x tend vers plus infini, c'est égal à 0. Et pour finir, la propriété que l'on a vue pour la composition de deux fonctions, pour la limite de la composée de deux fonctions, ça fonctionne de la même façon pour la limite d'une suite d'une fonction composée, f de un. On va prendre un exemple. Par exemple, voilà, on cherche la limite quand n tend vers plus l'infini de racine carrée de 1 moins 0,5 puissance n. On a bien donc à la fois une suite ici, 0,5 puissance n, et une fonction qui est appliquée ensuite. Donc je rappelle d'abord que la limite de 0,5 puissance n c'est égal à 0 puisque 0,5 est strictement compris entre moins 1 et 1, c'est les limites des suites géométriques qu'on a vues dans le chapitre sur les limites de suite. Ensuite, je présente de la même façon que pour la composée de deux fonctions. Du coup, par somme de cette fonction-là, de cette limite-là, par somme, on en déduit que la limite de 1 moins 0,5 puissance n c'est égal à 1. Et donc, la limite de racine carrée, on la cherche quand x tend vers 1, puisque cette expression-là tend vers 1. Donc, ça tend vers racine carrée de 1, qui vaut 1. Et donc, on en déduit que la limite de racine carrée de 1 moins 0,5 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 1, puisque là-dessous, on a 0,5 puissance n qui tend vers 0. Donc, ce qu'on a vu là, 1 moins 0,5 puissance n qui tend vers 1, et racine carrée de tout ça qui tend vers 1.